Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 8 h du matin, je suis là comme ça, là, c'est bon, me cassez pas les noix. Alors, aujourd'hui on va faire un test de consommation grande distance, voilà, on va faire 900 km ensemble, ça va être génial et ça va vous inciter à acheter des diesels et même après 2035, parce que le diesel c'est fantastique, ça consomme pas et on va loin avec un diesel. On démarre la bête. Putain, c'est au moment où je vais faire un long trajet qui met à ajuster le niveau d'huile. Oh putain. Oh non. Voilà, allez. Donc, avant toute chose, avant de commencer le trajet, on va appuyer sur le drive. Voilà. Donc là, c'était ma consommation jusqu'à maintenant. Je vais faire un reset. Voilà. Normalement, voilà, donc là, dès que j'ai roulé, ça va calculer. Donc là, reset à 0. Ok, très bien. Je vais mettre mon compteur journalier à 0. Alors, j'appuie ici. On est bien à 0. Prêt pour le voyage. C'est parti. Oh putain, quelle joie d'aller à la pompe. 100 € le bordel, et encore, j'ai pas fait le plein complet. Enfin, le plein n'était pas au minimum avant de le faire. Normalement j'en aurais pour 120 balles, 125 actuellement. Parce que là le gasoil est actuellement chez Intermarché, sans faire de la pub, à 1,73 €. Allez go, là on est vraiment parti. Ah non, il faut que j'achète déjà un petit bidon de 2 litres d'huile du coup, hein, puisque la voiture me demande, parce qu'elle est chiante avant de partir en voyage. Et gonflez mes pneus, car c'est important, gonflez toujours vos pneus, vérifiez la pression et l'état de vos pneus avant de faire des kilomètres. Pour la sécurité, ça peut être intéressant, voilà, je dis ça, je dis rien. Là pour l'instant il m'a dit que je peux faire 1300 km avec ce plein. C'est plutôt correct. Après ça dépend, hein, ça change hein, bien évidemment selon l'aspérité, enfin l'inclinaison de la route, si j'appuie plus ou moins sur la pédale, enfin voilà, tout dépend. Mais en tout cas là, pour commencer, il m'a dit que 1300. C'est pas mal. 2,5 je dirais. Bon, on est pas mal. Et normalement à l'arrière, allez, 2,3 ça devrait suffire. Allez, encore. Il gonfle lentement ce bordel. Hein. Allez, c'est parti. On rentre sur l'autoroute, le domaine de la 508. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Regardez-moi ce point de vue de pilotage là, c'est fou. Alors, régulateur A110 activé. Voilà, on respecte bien évidemment les lois pour cette vidéo. Et comme ça vous donne une idée de la consommation. Alors là c'est un peu trop tôt pour le dire hein. Là, ouais, là je suis à, bon, je suis quand même à 5 litres 4, d'accord hein, mais sur 22 km. Donc on va attendre un peu que ça se passe quoi. Allez, fini 110, on va se caler à 130. Voilà, parfait. Bon ouais, voilà, ça c'est typique d'ici quoi. Donc en fait le problème sur cette autoroute, c'est que surtout entre Montbé et Besançon, c'est qu'elle est très vallonnée. Et oui, on est dans une zone assez montagneuse, donc l'autoroute n'arrête pas de faire ça en fait hein. Pour la consommation, quand c'est fluide ça va, parce que tu vois, tu descends, tu laisses le frein moteur, ça consomme rien, on est à 0. Mais quand c'est en montée, déjà de 1, il faut traîner les Hinton 6 de la caisse. Mais surtout, c'est que quand les camions doublent en pleine montée, t'es obligé de freiner, d'accord? Tu le laisses passer, tu laisses doubler l'autre camion, et pour relancer la voiture en pleine montée, c'est là où la consommation, elle monte en flèche, quoi. Et là, ça devrait faire mal. Mais bon. Après Besançon, normalement, c'est plus trop vallonné, ça devrait mieux se passer. Il y a environ 80 km entre Montbéliard et Besançon. Donc 80 km où la voiture peut consommer à donf. Ok, ça fait à peu près 100 km que je roule, dont 80 en autoroute. On s'approche de Besançon et je tombe à 5 litres aux 100 km
après une soixantaine de kilomètres à 130 km/h, avec les camions qui se doublent en pleine montée. Non, c'est pas mal. Hâte de voir si je peux faire moins. Enfin, c'est bon. Donc là, je sors de l'autoroute vallonnée. Très compliqué, hein. Il y a beaucoup de monde pour un samedi. Beaucoup de camions, donc beaucoup de doublements, parfois en montée, souvent même. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça oblige à relancer la voiture en pleine montée. Donc la consommation s'envole un petit peu, mais ça se tient, voilà. Là actuellement, voilà, j'ai fait 143 km depuis que je suis parti de chez moi, et je suis toujours à 5 litres au 100. Donc données constructeur, je ne sais pas, je vous enverrai, là je vous le montre là tout de suite. Données constructeur, c'est ça. On n'y est pas encore, pas loin, mais pas encore. Donc vous savez très bien que les constructeurs mettent toujours en valeur ces chiffres, mais dans la réalité c'est pas forcément ça. Et encore là ça va, parce que là il fait beau, il pleut pas, parce que la pluie ralentit la voiture, hein. C'est des impacts qui arrivent en plein dans la face dans la voiture, donc ça ralentit forcément l'aérodynamisme et du coup ça augmente la consommation. Donc là heureusement il fait beau, donc ça au moins c'est un petit plus. Donc là je prends une autre autoroute direction Lyon, voilà. Parce que là on est allé direction Beaune et tout, là c'est bon, on bifurque et ça sera beaucoup plus calme au niveau du relief à partir de maintenant. Donc la consommation devrait un peu plus se stabiliser. Néanmoins la circulation reste toujours aussi dense, donc les doublements seront encore présents, donc ça risque de faire chier. Surtout qu'il y a des automobilistes qui roulent en dessous de 130 km/h, ça m'oblige aussi à ralentir et à attendre qu'ils se décalent sur la voie de droite. Là encore une relance de la voiture, ça n'aide pas, forcément. J'ai mon record personnel pour pas la consommation en litres au 100 mais en autonomie. J'ai fait 1250 km, c'était mon record. Je sais pas quand est-ce que c'est passé, il y a peut-être un an. Voilà, sur à peu près le même trajet. Donc 1250 km avec 72 litres de réservoir, parce que c'est un réservoir de 72 litres, là 508. Donc ça fait mal quand tu fais le plein, forcément. Mais tu peux faire, voilà, ce nombre de kilomètres avec une grosse voiture d'une tonne 6, donc pour moi c'est plutôt pas mal. Même si là encore Peugeot préconise 1300 à 1400 km d'autonomie au maximum. Mais bon, ça je pense qu'ils ont fait les tests dans un endroit clos, sur des rouleaux. Avec aucune contrainte de la vie réelle, quoi. Donc forcément ça aide pour prendre des kilomètres. Donc là normalement, si on fait super gaffe, si l'autoroute est bien plane, s'il n'y a aucun vent, peut-être même un petit vent dans le dos là pour faire plaisir, et surtout pas beaucoup de circulation, on peut faire peut-être dans la réalité 1300 km. Parce que quand j'ai fait 1250, j'étais pas totalement zéro, genre la voiture s'arrête, terminer le moteur démarre plus. Non, j'étais pas jusque là. Je pense que je pouvais faire encore 20 km. Donc tu vois, j'étais pas loin. Et ça c'est bon. Aucune essence ne peut faire ça. Aucune. Peut-être avec une hybridation pour soulager la consommation, ou alors double carburant, donc essence et GPL, comme fait par exemple Dacia, où ça peut aider pour l'autonomie. Mais là, un pur moteur thermique sans aide particulière, 1300 km, n'empêche, c'est pas rien, c'est quand même beau. Bon, là on s'approche de Lyon, d'accord, on est à 300 km, encore à 130 km/h. Vous pouvez voir sur le compteur journalier que je suis, voilà, j'ai fait 300 km de trip. Alors, la voiture m'indique toujours encore 1080 km d'autonomie, j'ai envie de dire un petit peu MDR, mais si c'est fluide comme ça, enfin c'est fluide, il y a un peu de circulation, mais si les conditions sont optimales, peut-être oui je peux faire encore plus de 1000 km, mais ça reste à voir, et de toute façon le trip ne durera pas aussi longtemps, donc je pourrais pas le confirmer. Ou sinon, je suis toujours à 5 litres au 100,
de consommation. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très intéressant. Je pense que je suis rarement descendu aussi bas au niveau de la consommation sur autoroute. Et puis au niveau de la jauge de carburant, j'ai consommé que un quart du plein. Si on fait donc 300 km un quart x 4, eh ben, ça nous donne 1200 km d'autonomie pour le moment, si tout se passe bien. Oh putain de Dieu, 32 € pour 300 km d'autoroute. Ah, ça fait mal aux couilles, hein. Ouh là là, nouvelle expression, ça fait mal aux couilles. Et niveau consommation aussi, les péages, bah, c'est très frustrant parce que ça oblige à faire accélérer la voiture de 0 à 130 km/h. Donc là, c'est un tue la consommation, les péages. C'est un truc de fou. Après, on va bientôt passer en péage flux libre. Donc c'est un concept de caméra sur une passerelle qui fait toute la largeur de l'autoroute et qui scanne les voitures en fonction de où ils ont pris l'autoroute et tout. Enfin bref, c'est une technologie qui est déjà dans plein d'autres pays. Et la France, on est un peu retardataire, mais là, ça va se mettre en place. On a déjà 2-3 autoroutes qui font cette technique et ça évite de s'arrêter, de créer des embouteillages en même temps. Et voilà, flux libre. Donc il n'y a que du bon dans ces nouveaux péages. Donc pourvu que ça se fasse très vite partout en France, ça aidera beaucoup de choses. Bon bah nous voilà au périph' de Lyon, hein, circulation forcément dense, hein, bienvenue dans Lyon. Voilà, une chose qui va encore une fois pas aider à la consommation, on verra ce que ça donne. Du coup, énorme blague avec le périph' lyonnais qui ralentit fortement la circulation. Je pensais que j'allais augmenter la consommation et non, j'ai encore baissé 4,8 litres. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Peut-être que je suis un génie de la pédale. Je suis pas une pédale, hein, mais non. Je suis un génie de comment appuyer sur la pédale pour moins consommer. C'est ça le truc. Ah putain, il y a encore de la neige là-haut. Et ouais, je suis vers la porte des Alpes, vers Romans-sur-Isère exactement, avec ses vignobles magnifiques. Alors, j'ai fait demi-tour du coup à Valence, voilà, et là je suis de nouveau dans Lyon, dans le périph'. Là je suis à la moitié du plein. J'ai fait 613 km. Là la jauge est justement pile poil à sa moitié. Ça vient de se faire à l'instant. Et il m'indique encore que je peux faire 800 km avec le restant du plein. Au niveau consommation, oh, j'ai encore descendu. Voilà, 4,9 litres au 100. Malgré que j'ai pas fait que d'autoroute, hein, j'ai fait un peu de ville pour le retournement à Valence. Et aussi le périph' lyonnais qui ralentit. Et ben ça se tient, pour l'instant ça se tient, c'est pas dégueu. Là, je suis sur une autoroute totalement plane et à 130 je suis à 4,4 litres de consommation instantanée à 130 km/h. Donc c'est... Putain, mais les diesels c'est formidable quand même. Très mauvaise idée pour une Tesla de mettre un coffre de toit. Déjà que ça tient pas beaucoup sur autoroute. Alors si en plus on met du frein avec ce coffre, eh ben il tiendra pas plus de 200 km. Dommage pour lui, il faut réfléchir. Bon alors, la météo est toujours aussi optimale, hein. Il pleut pas, il n'y a pas de vent et ça aide parce que je suis en ce moment à 800 km depuis mon point de départ et j'ai même pas consommé 2 quarts et demi du plein, donc c'est vraiment pas mal. Il m'indique toujours encore 640 km d'autonomie et j'ai encore descendu. Je suis maintenant à 4,8 litres au 100 km au bout de 800 bornes. Donc non, c'est vraiment pas dégueu. Et vous voyez l'ampleur de la routière que c'est, quoi. C'est une vraie routière. C'est fait pour bouffer des kilomètres. Vous le voyez sous les yeux en même temps que moi. C'est assez impressionnant. Et ben le trip est bientôt fini. Il me reste encore une bonne centaine de kilomètres et puis ça sera bon. Voilà. Il y aura aussi le passage à partir de Besançon jusqu'à Montbéliard, le fameux passage où l'autoroute est vallonnée. Donc ça risque de casser un peu ce rythme-là. Mais on va voir ce que ça donne. Et ben effectivement, le relief compliqué du Doubs augmente la consommation, ainsi que l'autoroute qui fait beaucoup plus de virages. Donc
qui dit virage dit on tourne le pneu, qui dit tourne le pneu dit grattement avec la route. Donc le grattement ça ralentit et ça incite à plus consommer également. L'aiguille de la jauge carburant descend 4 fois plus vite. Voilà, là je suis à un trip de 870 km. L'aiguille a quand même bien descendu, donc un peu plus compliqué. Par contre je reste toujours à 4,8 litres au 100 km, donc plutôt une bonne nouvelle. Mais normalement là franchement je connais ma voiture, hein. Là c'est une très bonne note. Là c'est une très bonne performance par rapport aux autres fois où j'ai fait d'autoroute, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, fin du voyage. Donc le résultat, j'ai fait un petit peu de rab, hein. Là je suis à un trip de 947 km au lieu de 900 que j'avais dit en début de vidéo. Donc oui, on va arrondir à 950. Et le résultat, eh ben, je vous le montre. Vous voyez bien, 950 km de trip. Au niveau de la jauge carburant, eh ben, j'ai même pas dépensé encore les 3/4 du plein. C'est assez fou. La voiture m'indique 410 km encore d'autonomie pour le calculateur. Et j'ai dépensé 4,8 litres au 100 sur ces quasiment 1000 km de trip. C'est vraiment impressionnant. Donc on a eu un peu de tout. J'ai fait environ 5-10% de ville, d'accord, ou sinon le reste c'était de l'autoroute. Il y a eu l'autoroute vallonnée avec des virages, des camions qui se doublent, des voitures qui n'avancent pas, des bouchons. Donc j'ai un peu tout eu. Par contre la météo excellente pour ce test, pas de vent, pas de pluie, il y avait tout ce qu'il faut pour avoir une belle consommation. Aussi le fait de gonfler ses pneus comme il faut, eh ben, ça permet de moins consommer, hein, ça participe également. Franchement hyper content, hyper surpris. C'est une routière, une pure routière. Les résultats sont là. Là franchement, s'il n'y aurait pas eu les camions du début et l'autoroute entre Montbéliard et Besançon vallonnée comme ça serait du tout plat tout le long. Je pense que j'aurais tapé 1300 km facile jusqu'au zéro. Et peut-être même 1400. Mais ouais, faut vraiment chipoter là-dessus, quoi. Mais ouais, super impressionné. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous aussi, ça fait super plaisir. Et puis moi je vous laisse sur ces belles paroles. Allez, ciao.